Bonjour, une fois de plus, bien des bonnes choses à tous ceux qui nous suivent en ce moment ici-là et qui nous suivront un peu plus tard. Bonjour et bien des choses. Et une fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette émission Frontline. Et comme nous le disons toujours, Frontline, c'est une émission, je dirais, beaucoup plus d'analyse et d'analyse des faits qui se passe un peu dans le monde, un peu partout. Nous avons des circonstances, des situations qui, en ce moment ici-là, se passent un peu partout dans le monde. Et donc, il y a des faits, il y a des choses qui demandent à être expliquées aussi, qui demandent à être, si vous voulez, analysées d'une manière assez concrète et surtout aussi par rapport aussi à la... Je dirais pas la pensée biblique, mais en tout cas, tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que nous savons que beaucoup de choses, nous savons que beaucoup de choses en ce moment ici-là se passent d'une manière assez extraordinaire. Il y a des nouveaux faits, vous savez, avec la pandémie et tout le reste, il y a des choses qu'il faut que beaucoup de gens puissent connaître et savoir ce qui se passe. Donc, une fois de plus, merci à tous ceux qui nous suivent. Donc, bien des bonnes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette émission, comme nous le disons toujours, c'est fait en lingala, en français et aussi en anglais. Et donc, voilà pourquoi de temps en temps, nous allons toujours faire cette gymnastique de pouvoir expliquer certaines choses en anglais, en lingala ou en français comme cela se doit. Mais c'est juste pour que nous puissions apporter si vous voulez, une explication un peu plus claire pour certains. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront encore une fois de plus. Certains nous prendront en cours de route pendant que nous sommes en train de passer cette émission. Et donc, nalinga kina lobaik ezali émission moko tozali koloba émission moko ya motuya. On a katina émission oyo Frontline. Et loka liboso tozali ko sala ezali ko solola makambo oyo itali makambo ezoleka na mokili évidemment. Makambo ezoleka na mokili toza ko pesa yango aspect toza ko tala na liso moko oyo tolobaka un peu prophétique, mais aussi tozali ko analyser ba situation mosusu pona ko lakisa na bandeko soki omoni likambo songolo omoni eloko boye elingi koloba que il y a quelque chose qui se passe na sima na yango to na liboso na yango eloko ya liboso eleka ki ezalaki boye et puis na sima ndeloko mosusu eye koleka. Donc, talatina tozali ko expliquer un peu na ba na Nzambe makambo ezoleka lelo oyo na kati na mokili. Alors, tozali ndenge tozali koloba tozana deux points moko ezali important boto loba misatu évidemment COVID-19 oyo yango ezosala makambo yango ti lelo oyo ba vaccin et si likobima na États-Unis déjà ba uti ko homologuer vaccin à Pfizer. Donc déjà semaine oyo tozo kende boye to ko keneti ba semaine za koya et kozala déjà pratique na Angleterre évidemment comme vous le savez. En Angleterre, nous avions déjà commencé les vaccins. Vous avez vu vous-même, Naba Media, nous avons montré aussi comment cette grande dame de 91 ans, je pense, qui a reçu pour la première cette piqûre, il y a un vaccin. Mais en réalité, ce que Talip et Madame, il y a eu d'autres personnes qui ont besoin qui va vacciner avant. Bon, évidemment, pour des raisons de médias, des raisons de com, évidemment, c'est elle qui a été présentée. Mais sinon, qu'est-ce qui va se passer après par rapport, justement, à la retombée, il y a effet, il y a vaccin. Et d'ailleurs, tozana émission mongo tozo préparé, je pense que si Dieu nous prête vie et que tout se passe bien, tozala awa na émission mongo na docteur Bokelo, je pense, tokoye ba ko développer les sous ko tala sous makambo oyo etali ba vaccin oyo ndenge nini ezali koleka. Et déjà, vous avez vu que par rapport il y a un vaccin, nous vous avions présenté que il y a au moins 3 ou 4 catégories, il y a un vaccin. Nous avons un vaccin où il y a allemand, évidemment, il y a anglais, mini Pfizer, la BioNTech ensemble, et donc il y a un de auto aux alliés en Angleterre,
Alors, nous avons aussi, d'autre part aussi, d'autres vaccins, tels que vaccin, il y a Moderna, là-bas aussi. Ils ont aussi efficacité, il y a 95%. Mais nous avons aussi d'autres vaccins, comme nous l'avions montré la fois dernière. Nous avions parlé uniquement du Covid-19. So, ezali eloko moko ya mutuya penza ndeko osengeli kolanda ngotala ngo na YouTube na bisofe na YouTube okeka na YouTube obeti Walton Kakoni na YouTube okomona mbala moko a émission wana ekoyeba kobima okotala yango pe okomona ba émission ya Frontline ezali mingi sika wana alors okomona pa émission ototie émission moko spéciale Covid-19 nde epai wana ndo okomona effectivement nyonso oyo tosololi par rapport ya o Italie Covid-19. Alors, il y a aussi d'autres vaccins, par exemple, des vaccins des Russes, des Chinois aussi, qui aussi, nandenge na bango, basalipe ya bango, donc calamité, et d'ailleurs, kutu, pour na bango, c'est déjà effectif, basape kutu, ko salela, les Russes, bandit déjà pour cela, on a armé, et les Chinois aussi. Et donc, on attend tout simplement la grande majorité, il y a Batu Oyo, et pas Yango, et Kouyeba, Kobima, Lolenge et Sengeli. Donc, c'est une bonne chose, une fois de plus, de pouvoir partager ensemble information, Oyo Pona Kouyeba, Pona Bandeko, Baïba Kozala, informer complètement, na O Italie, le vaccin en soi. Alors, la fois dernière, il y a eu une personne qui m'a posé une question, Abi, mais est-ce que vaccin est-ce que Tozoyango, te? Alors j'étais en train de parler avec un des spécialistes. Bon, je parle de spécialiste, mais en réalité, il est aussi docteur. Bon, il n'est pas spécialiste dans ce domaine, mais est-il que dans le domaine de Moussousou, Azap est spécialiste dans. Mais il m'a donné une certaine réflexion. Par rapport, il y a délai, il y a examination, il y a effet, il y a retombée, il y a vaccin Oyo, pendant que la effet n'y a pas de alors il est à co-préférer à Zelama Mouké. Pourquoi? Parce qu'il veut voir exactement ce qu'on met. Mais il est pour le vaccin, évidemment. C'est un scientifique. Alors c'est un médecin, c'est un docteur. Donc il est pour le vaccin, mais pour le vaccin à Pfizer, on a obligé à Zelana Mouké. Bon, mais comme nous le savons, raison est belé, surtout par rapport à Yamakambuya vaccin Oyo, les gens ont donné beaucoup de raisons, surtout au Italie, changement, il y a DNA apparemment, ils ont produit au bazar côté na kati na nini nanzoto ceux qui côté ils ont kati ya nini vaccin ceux qui côté nanzoto ils ont la possibilité à changer DNA. Bon, c'est une question que les gens se posent encore jusqu'aujourd'hui. On n'a pas encore signe concret ou encore des choses concrètes pour déterminer que exactement ce vaccin va changer notre DNA. Mais ce qui est important, c'est que il y a quand même des produits qui sont à l'intérieur qui peuvent aussi d'une manière ou d'une autre toucher quand même l'organisme humain. Nous ne savons pas à quel degré, à quel niveau, puisque les recherches qui ont été faites, on ne nous a pas donné exactement qu'est-ce qui a été fait. Résultat, et bimi l'olingeni. Ce qu'on dit par exemple, na site il y a Pfizer, on vous donne tout simplement des informations concernant le vaccin, les amalamou, les aliboyés, tout ça, l'expérience boyée, tout ça, l'expérience boyée. Mais on ne vous dit pas les retombées, on ne vous dit pas exactement qu'est-ce qui se passe ou encore quelles sont les conséquences qui ont été faites. Vous voyez dit qu'il n'y a pas longtemps, en Angleterre, vaccin il y a Zenega télémisaki yango kuna na Oxford avec noto zela mamuke parce que tout le monde ba effet moko et bimi na kati na bato tozela. Alors mais après ça a été repris. Alors moi la grande question qui m'était venue à l'esprit de me poser, nous-mêmes les Anglais ici nous avons nini AstraZeneca basaki pe ya bango nini vaccin.
Et surtout que Salema, dans le milieu, il y a milieu universitaire. Moi, la grande question, c'était pourquoi on n'a pas attendu que tous Silissa, tous les nous résultats dans Bango, et puis après, on peut administrer dans Batura en Bamoko. Mais évidemment, comme vous le savez, beaucoup de choses sont politisées. Alors, le politique décide au détriment, il y a scientifique. Et voilà, on a pris la décision, il y a utilisé, il y a américain, nabalement, et justement, il y a un monde tozaliko, c'est gassiko. Mais, comme je l'ai dit, il y a toujours une question on doit se poser. Alors, la semaine prochaine, il est très possible que nous puissions avoir avec vous, évidemment, quelques invités qui vont essayer de nous aider à parler un peu de ce vaccin en long et en large, justement pour nous faire comprendre des baninga que voilà, et pas une oyo tozali en ce moment ici là, comment ça se passe, quels sont les conseils qu'il faut donner aux gens. Mais comme nous le disons toujours, en tant qu'enfant de Dieu, Nzambe, ezali important, en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, Nzambe, ezali très important pour Nabiso, ko comprendre évidemment masolo oyezo les kandelo oyo en termes justement de vaccin. En tant que moi dans Zambé, c'est vrai, nous devons utiliser beaucoup de sagesse. Nous l'avions déjà dit et nous allons aussi le répéter. Je l'ai dit. Nous avions fait examen si vous voulez Nabiso. Allez un peu voir aussi émission Oyo qui est sur Covid-19. C'est très important que nous puissions suivre cela. Suivons un peu cela. Vous allez voir un peu comment cela va se passer. Et ça va bloquer ces alliés importants. Oyo et nous avons donné des conseils pratiquement à tout le monde, évidemment, pour voir un peu comment Makam Oyo et Zali Koleka. Mais ce qui est sûr et certain, c'est avec beaucoup de sagesse que nous devons prendre information tout Oyo et Zali Koya. On dit souvent en français, ce qui est bien, ce qui ne tue pas, c'est bien. Par rapport à Makam et Zali Koleka, Lelo. Mais une fois de plus, nous voulons remercier en tout cas le Seigneur pour avoir donné cette opportunité de pouvoir aussi commencer à avoir vaccin. Parce que ce retali chiffre, il y a mata, et ça extrêmement important, et ça catastrophique, c'est terrible. Je regardais CNN, je crois, hier soir, analyse, et pour eux, pratiquement, nous allons avoir peut-être, enfin aux États-Unis, il y a au moins, je crois, 3000 morts par jour. Bon, et comme c'est comme 3000 même n'y passé par jour. Et donc, c'est déjà quelque chose d'assez important. Mais bon, une fois de plus, comme je l'ai toujours dit, bien des bonnes choses. En tout cas, ça sera une très bonne chose, ceux qui te avec beaucoup d'attention. Alors, ça, c'était un peu notre premier point. C'était sur le vaccin. Nous allons, évidemment, comme je l'ai dit, si vous allez dans notre YouTube, Walton Kakoni, vous allez trouver, évidemment, d'autres émissions, et surtout cette émission spéciale sur le Covid-19, ou avec les vaccins aussi, donc vous allez comprendre. Et nous avions dit aussi, nous avions donné une certaine... tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans une perspective, je dirais prophétique, dans le sens que il y a des choses qui ont été déjà faites ou encore prédites par la parole de Dieu, et maintenant aujourd'hui nous commençons à voir cela. Donc nous sommes en train d'aller, comme je l'ai dit et je le répète encore le plus souvent, nous sommes en train d'aller petit à petit dans ce que nous appelons Apocalypse chapitre 13. Et ça c'est le fondement de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, nous sommes en train d'aller petit à petit vers cela. Évidemment, ils sont en train de poser des jalons pour que un jour ou l'autre, quelque chose se passe. Mais, comme nous le savions, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons nos yeux tournés vers le Seigneur, tout ce que nous regardons, c'est cela. Mais alors, revenons un peu sur l'actualité normale ici dans le monde, évidemment. Alors, quelques points, si vous voulez, quelques points de l'actualité. Nous allons, j'ai vu quelque part où on a, j'ai vu que, laissez-moi faire un peu, ouais, j'ai vu par exemple Time Magazine qui a déjà décrété comme, si vous voulez décréter, mais qui a dit que, bon, pour eux,
Biden et sa vice-présidente sont donc les personnalités de l'année. Voilà, donc c'est ça qui est sorti déjà là. Alors, beaucoup de gens aussi se posent déjà beaucoup de questions, mais est-il que c'est ça qui est déjà publié. Mais la chose la plus importante que je voulais aussi dire, évidemment, les élections aux États-Unis, c'est pas comme ailleurs. Évidemment, ils ont fait, je crois que c'est la semaine prochaine où il y aura une confirmation, quelque chose comme ça. Alors, après ça, évidemment, ça sera le jour du serment, le 21 janvier, je crois. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le président Joe Biden sera désormais président des États-Unis. Voilà les choses que nous voulions et que nous voulions voir aussi au Congo. Nous voulions voir des choses comme ça. Nous voulons voir aussi qu'à un certain moment, il y a un président entrant, il y a un président sortant, mais en tout cas, tout se passe dans le calme et sans problème. Et ceci, non pas parce que à cause d'une certaine, bon, je dirais entre parenthèses, deal ou pas deal, ça c'est pas le problème. Le problème c'est que sur le plan des élections, que toutes les choses se passent de manière formidable. Et c'est ça qui est la chose la plus importante. Voilà pourquoi nous voulons justement mettre un accent particulier sur cela. C'est très important. Donc, alors, revenons un peu chez nous. Nous allons revenir un peu chez nous au Congo, par exemple. Au Congo, là, j'ai, je dirais, deux points majeurs. Deux points majeurs. Je parlerai d'abord, si vous voulez, nous allons juste énumérer, toucher un ou deux points, justement, sur l'Assemblée nationale. Mais nous parlerons aussi beaucoup plus de la corruption qui est en train de gangréner, si vous voulez, de gangréner notre État. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des élections. On nous a montré exactement, que les députés ont voté pratiquement. Oh, j'ai dû enlever cela. Donc, attendez que je retrouve cela. Bon, apparemment, les députés ont voté et ils ont voté pour enlever Mabunda de son siège. Donc, le bureau de l'Assemblée nationale est déjà parti. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plus touché, intrigué, c'est évidemment de lire un peu les tweets. Les tweets que j'ai vus, un peu les tweets que j'ai vus par-ci, par-là, pour beaucoup de gens. Alors, je regarde un peu ces tweets. Il y a des commentaires qui sont un peu, évidemment, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Allons d'abord voir ce premier tweet que j'ai vu. C'est de la... on nous dit ici, c'est évidemment avec Madame Eve Bazaïda, je crois, c'est ça. Voilà. Voilà, elle dit dans son tweet, elle dit, FCC, il dit, le compte à rebours est engagé, le changement de système a été le choix en RDC. Il dit, le compte à rebours a commencé, le choix annoncé, c'est le choix que le peuple a voulu, et voilà, c'est ça. Ça, c'est d'après Eve Bazaïda. Bon, le choix, c'est quelque chose à discuter aussi. On va peut-être revenir sur cela un peu plus tard. Nous avions aussi un autre tweet de Sonia Rollet également. Il nous dit quelque chose d'assez important. Elle dit, Sonia Rollet, elle dit, reste à savoir si l'UDPS sera menée, et ça c'est par rapport à un commentaire, elle dit, LDC Assemblée, reste à savoir si l'UDPS saura mieux se comporter quand on voit la manière dont Kabunda a traité les députés, lui aussi avait été destitué. Vous en finirez peut-être par regretter. Janine Mabunda assure encore un député qui est de FCC. Alors, selon lui, il a tweeté justement la pensée d'un certain député qui dit, alors, vous allez voir, vous avez enlevé Mabunda maintenant, mais nous ne savons pas ce qui va arriver demain, surtout lorsqu'on voit comment l'UDPS s'est comporté, alors vous allez peut-être regretter un jour ce bureau. Ça, c'est d'après lui,
Et d'après Sonia Rollet, il n'a fait que répéter évidemment ce qu'il a vu. Alors, elle continue avec un autre avis qui dit pour un député de FCC, cette destitution reflète l'échec de la stratégie politique de JKK. Donc, vous savez, dès 20 ans, alors toujours élargir la coalition à de nouveaux partis alimentaires, ça c'est très important, Toujours élargir la coalition à des nouveaux partis alimentaires, concentrer les décisions entre les mains d'une poignée et traiter les alliés comme des vassaux. Il dit, la cause, pourquoi cette chose est arrivée, c'est parce qu'il y a eu un mauvais comportement de FCC. Ils ne nous ont pas traité de la manière Oyo et Sengelaki et Salima. Ça, c'est ce que Sonia Rollet dit. Alors, il y a eu aussi un autre tweet qui a fait en tout cas le tour du monde aussi. C'est justement ces tweets que vous voyez là. C'est évidemment Mabound, évidemment, non, Kabound, qui est en train de... laissez-moi vous mettre ça, voilà, qui est en train de parlementer ou encore de causer avec Néhémie. Alors certains ont dit, voilà, c'est ce que nous voulons que des choses se passent dans la tranquillité, non pas comme pour se battre à tout moment, et voir les scènes que nous avions vues la fois dernière, c'était pas des scènes normaux. C'était pas des scènes et qu'on s'épelle sabato, parce que quand les gens rentrent dans l'hémicycle avec des machettes pour casser des trucs et tout ça, c'est pas intéressant. Donc c'était déjà quelque chose c'était une scène qui a tourné un peu partout dans le monde. Nous avions aussi un autre tweet que j'ai vu aussi de Sonia Rollet, c'était toujours c'est pareil, elle a tweeté aussi un autre tweet, laissez-moi vous mettre cela, voilà, où il montre que le bateau FCC est en train de couler. Petit à petit, et voilà, donc pour elle, c'est peut-être aussi le début de la fin ou de quelque chose qui va bientôt se produire. Alors, une chose est certaine, c'est vrai qu'il y a cette destitution, évidemment, mais d'une manière ou d'une autre, moi je pense que ce qui intéresse le Congolais, ce n'est pas forcément cette politique politicienne. Ce qui intéresse le Congolais, c'est de voir la vie du Congolais et la vie du Congolais être améliorée. Ce qui intéresse le Congolais aujourd'hui, c'est de voir un peu Mama Oyateka Kanazando, par exemple, que Vinaye Ezala échangé. Vinaye échangé, comme il peut vivre Malamu. La fois dernière, j'ai vu image moko, oyo mama moko azokende koteka biloko azoteka mapa, mais soko tali mapa wana na nyonso mapa eza na kati ya sani wana nyonso mapa ebele wana mais ezaka na $2. Donc le budget nyonso to ezaka $2. Donc, vous comprenez que la vie, il y a peuple congolais, exacté que le Lenge Oyo et Sengelaki Ezala. Et c'est ça qui est beaucoup plus regrettable. C'est regrettable pourquoi? Parce que lorsque vous voyez des scènes comme ce que je vous mets là maintenant, comme des scènes que vous avez là par exemple, quand vous avez des scènes par exemple comme ça, là vous avez ici là, à Kolwezi, où Kabila, Joseph Kabila est donc parti à Kolwezi. Il a été accueilli en pompe, il a même fait un petit discours, il a dit qu'il est venu juste pour dire bonjour, pour leur dire bonjour. Regardez un peu cette scène où les gens l'accueillent avec terrible. Et là, j'ai vu, c'est Rachel Kissita qui a lancé cette tweet Oyo, et pas à Tchakanga commis RDC, le sénateur a vu Joseph Kabila à Kolwezi. Voilà. Aïba Touaïki ko yamba etane ba yambi ba sali Oyo et Senaki ko salima. Parfois, on se pose la question, est-ce que le Congolais se rappelle, est-ce que le Congolais se souvient encore, ou encore, je me pose des questions du genre, est-ce qu'il n'y a pas une certaine amnésie du Congolais? Est-ce que Nangonga Oyo, tozo za la frappé na amnésie ngi koloba, li kamawuti koleka, mais obosani. Obosani makamunyo surtout Oyo et utaki koleka. La population aujourd'hui n'a pas d'eau.
Au Taï de Bamboka, la Kinshasa, qui est le miroir du Congo, par exemple, vous avez des villes, des zones, de communes qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Oh, bafou des tondis partout. Les gens vivent dans la misère. Et tout ça là, pendant ces temps, ils en ont s'accaparer pratiquement de toute, si vous voulez, de tout l'avenir d'un peuple. C'est vrai. Quand on dit que Assemblée, namoni awa, batuba tweeté, batuba salit, ma bilo connu ce tour et sengeli. C'est vrai, ezali événement, dans le sens que, oui, c'est quelque chose qui se passe dans le pays, c'est événement. Mais en réalité aussi, lorsqu'on le regarde très bien, c'est aussi un non-événement. Et ça, événement parce que ezali kambo, ezali ko salima, pe salami, et wuti ko salema. Mais, dans la perspective de l'amélioration du Congolais, c'est en réalité un non-événement. Un non-événement, pourquoi? Parce que, lorsque vous regardez ces députés, oh, balobi, députés, j'ai vu, non, en tout cas, l'argent et les kaki. Mbongo et les kinase na nenge moko ya kosakanate. Mbongo et les kinase ezaki loko mususu. Mbongo et les kinase na modèle moko ya kosakanate. Oui, peut-être. Ok. Alors, non seulement ça, mais il y a eu des tractations moko et salami. Soki nga na ye na yo, yo gope sangani. Soki nga na komi na yo, yo gope sangani. Soki nga na komi na yo, soki na appuyé yo, sur quoi position na yo ezanini. En ce moment ici là, cause à la députée na Congo, et zalié loko moko ya mutuya ya rosaganate, parce que bazo wela. Bazo wela yo, cause à député le oyo, ezelo ko rosaganate. Yango ba msuba lobi non, ba mbonga leki ya solo meto zwina biso yango, po toza ko futama, mais na ba retard moko boye. Donc autant tous na biso ba mbongo wana to vanda na yango, et puis bon, oyo kosama esalema. Il y a eu un député, j'ai suivi Moïndo qui disait avant-hier, Azolo et pas Sango, à lobby, na Bossolo na politique, à lobby, mais ces gens ont peur. Ces gens ont peur parce qu'ils disent que ceux qui n'ont voté, ceux qui ont yokinga, ceux qui ont yebi, mais tu resuka wapi, na rokufa liwa na monani. Tu vois, donc vous sentez que il y a une certaine peur, il y a une certaine psychose qui est en train de planer justement sur ce pays. Alors que maintenant même, nous ne savons pas comment les autres vont réagir. Et ça, c'est la grande question, c'est la grande question. Parce que le Barnabi, ce n'est pas au Monique adversaire avant Nikimia, il faut au Keba. Parce qu'apparemment, il y a eu un mot d'ordre qui a été lancé, il y a FCC, que Bakende n'a pas interview Moroté, ça la interview Moroté. Donc, on peut supposer qu'il y a quelque chose qui se prépare. Qu'est-ce qui se prépare pour demain? C'est ça la grande question maintenant. Qu'est-ce qui se prépare pour demain? Parce que le fait de faire tomber un bureau, cela ne signifie pas que automatiquement vous avez la majorité. Nous ne savons pas. C'est pas forcément pareil. Mais il y a quelque chose qui peuvent se passer. Parce que c'est vrai, quand vous regardez ceux qui ont voté, ils ont voté qui il y a opposition et puis il y a FCC. Il y a une partie des gens de FCC qui ont voté. Ce sont des gens, c'est pas la guité, Mabunda Azalawana, Mabunda plutôt, Azalawana. C'est pas la guité, pour Akanki Bango, moi, Kanyaka Nabango, Akanki Bango, moi, Indamité Nabango, moi, Biloko Nabango. J'ai vu, par exemple, Papa Molière, Lemba, le député, qui a sauté. Évidemment, lui, on se souvient qu'il a été arrêté à Bengi Mabunda, à Boakisakiye. Alors, il est mais c'est normal que l'oko moto magamba salinga pas zwa mbata na commissariat. Donc on n'a pas à décider que non moto faut quoi ya. Donc c'est tout à fait normal. Donc il y a des gens qui ou quelque part c'est à cause justement il y a moi indemnité, moi avantage, bon na bango apparemment mabunda a tout à kangaki biloko ni surtout. Même deux fois député mon souci faut kende na ba hôpitaux. Kisi, par exemple, et ça a été verrouillé aussi. Il faut que moto aza malade c'est que non moi c'est nanga moi nanga za malade tout ça bango kuna na bureau ba yaka na moi nan moi na aya liboso po mutu moko atala ye aye ba soki exactement et cela est zandengini.
Donc, vous comprenez que d'une manière ou d'une autre, ces gens ont vécu aussi dans une certaine, je dirais, dans un climat oyo et qui pensa favorable était pour Nabango. Et donc, ils ont décidé de pouvoir faire tomber, évidemment, ce bureau. Alors, la grande question qui reste à savoir, au bureau oyo bakosa la cima, est-ce que ce bureau sera toujours, il y a une bateau, il y a Oyo, on appelle maintenant aujourd'hui, entre parenthèses, Union Sacrée, c'est la grande question. Parce que, connaissant nos députés qui aiment l'argent, donc, cette majorité peut basculer à n'importe quel moment, surtout ce qui circonstance et se présenter. Parce que les députés au Balimbon, on a modèle au Saranate. Ils sont capables de prendre l'argent au détriment du peuple. Ils sont capables de prendre l'argent, justement, attaque du peuple, là, au Moroté et Salami. Ils ne sont pas là-bas. Ce n'est pas leur problème. Voilà pourquoi quelqu'un, j'étais en train de suivre, laissez-moi retrouver en tout cas Tweetwana, et ça très important, on a retrouvé Tweetwana sous par le Binabiso. Je suis en train de retrouver Tweetwana. Je ne sais pas si je peux retrouver ça pour voir un peu, pour donner encore une idée de ce que je suis en train de voir Oyo Nazo Basegasiko. Parce que lorsque vous regardez tweet Oyo Ezali Koleka, je ne retrouve pas Tweetwana. En tout cas, je pensais que voilà, j'ai retrouvé cela. C'est Ezali Oyo, justement, il y a voilà, c'est ça, tweet Oyo, je pensais justement mettre pour Toyeba Kotanga Yango Malam. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu ce que le tweet dit. Déchéance du bureau de Mabunda. Il ne faudra pas se réjouir trop tôt. Qui dit cela? C'est Kachongo Mbavu Paulin. Et ça, c'était seulement hier. Alors, il ne faut pas se réjouir trop tôt. Il ne faut pas se réjouir trop tôt parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver après. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver après. Connaissant justement, quand j'ai lu cela, j'ai compris automatiquement. J'ai dit, il y a quelque chose qui peut, ou quelque chose qui est en train d'être tramé quelque part. Donc, quelque part, c'est très important pour nous de comprendre aussi que c'est possible. Maintenant, on peut se réjouir, mais demain. Parce que la grande question, c'est de voir un peu quelle est la portée, qu'est-ce que les autres vont, comment les autres vont réagir. Parce que n'oubliez pas, ces gens de FCC, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Il y a peut-être quelque chose qui se trame de là. Voilà pourquoi moi je dis, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est l'amélioration du peuple congolais. C'est l'amélioration de la vie du peuple congolais. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir l'eau, l'électricité et les soins de santé pour tout simplement le Congolais, c'est tout. Mais lorsque nous regardons justement, nous regardons nos députés, ces gens qui sont encore là-bas, on se pose encore beaucoup de questions. Est-ce que réellement c'est un changement qui s'opère? Point d'interrogation. Je ne voudrais pas jouer un peu à la bajoie, enfin, quelqu'un qui veut, si vous voulez, mais essayez de biso to yeba eloko ya motuye ezalinde peuple congolais a kozwani na sima makambo po to yebi bato oyo lelo oyo ba voter po na kolongola nini bureau wana mais lobi to komona bango ba kozonga lisusu kote oyo parce que bango yo kezana les mbongo soki mbongo etambo po ba lobi na biso mbongo etamboli ba 7000 14000 ba msuku ba kelango plus na yoka ki motomoka alobi abi oui ngana za na preuve tozana ba preuve yango ezali mais to bimisango au moment opportun bomoni makam oyo ego pesa soki ya solo réellement bazana ba preuve wana et que ba bimisi yango na moment opportun tozwanda kisa ndeko molingami. Prenons un peu un exemple. Si par exemple il y a une vidéo par exemple où on voit le député prendre de l'argent. On voit la conversation, il y a un député. On voit aussi comment le député prend l'argent, met la poche, tourne le sac, vous savez que c'est grave. C'est grave. Parce que vous connaissez cette majorité-là, et Outaki Negenini. Ils n'ont pas été élus, mais ils ont été nommés.
Alors, vous prenez ces mêmes majorités nommées, vos soudoyers, mais qui vous dit pas que voilà pourquoi nous disons que tout ça là, c'est un événement, mais c'est aussi un non-événement, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est la population congolaise. Et moi, je crois qu'à un certain moment, les hommes de Dieu doivent être aussi en mesure de pouvoir apporter leur analyse pour montrer aussi au peuple. Parce que maintenant aussi, nous n'avons plus de modèle. Non seulement nous n'avons plus de modèle, mais nous n'avons plus de voix. Les voix que nous avons, vous voyez, c'est des gens qui passent dans des médias, surtout, et qui nous remplissent de fausses informations, il y a l'Okuta, Kofinga, tout ce que nous pouvons voir. Alors que nous, je pense que le standard doit être élevé. Nous devons faire en sorte que nous devons parler pour la population, parler pour le peuple. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Moi, je voudrais voir tout simplement, moto azana malue kakuna azana courant, na mai na pas zolia kitoko, azolia bien, ana kimia. C'est ça qui est important. Et puis, laissez-moi vous montrer quelque chose. J'étais un peu choqué quand j'ai vu cela, ça m'a un peu énervé. Laissez-moi voir un peu, je vais retrouver un peu cela. Voilà. C'est justement, j'ai trouvé ça dans Politico, c'était le 10 décembre. Ils nous disent ceci. Laissez-moi vous mettre ça encore, vous allez voir. C'est là où la chose, c'est là où quelque part je suis un peu sceptique dans ma Kamususu. Regardez un peu ce que nos amis Politico nous disent. Ils disent, la RDC Congo, la garde présidentielle, comprenez bien, la garde présidentielle de Kabila tire sur un cortège funèbre à Mbobero. Ça, c'était le 10 décembre. Le 10 décembre, c'est sorti ici, là. Donc, il y a au moins 2 jours. L'article est sorti. L'ONG du Sud Kivu, nouvelle dynamique de la société civile, dénonce les agissements de la garde républicaine affectée à la surveillance d'une propriété contestée de Kabila à Mbobero, dans Sud Kivu. Elle a tiré mercredi sur le cortège funèbre accompagnant à sa dernière demeure un membre de la NDSSI qui avait été tué par un des gardes. Moi, quand je regarde ce genre de choses, des fois, ça me donne des frissons. Ça me révolte d'une manière assez extraordinaire. Awa, motomoko azalaka peka na kati na ONG oyo. Mais à cause de moi altercation et salamaki entre bango na soda moto oya kufa azwaki masasi. Bon, now et comme na tango oyo bazui moto oyo bazokende kokunda ye. Bazokende kokunda ye, c'est tout à fait normal. Lorsque bazokende kokunda ye, il y a des gens qui vont toujours au funérail na cimetière pour kokunda moto ko pese au revoir asuka. Mais can you imagine que même dans ces circonstances, la garde présidentielle de Kabila, oui, appelons cela garde présidentielle parce que c'est lui le président, ceux qui honoraire, ceux qui wapi, ceux qui sénateur à vie, ceux qui wati. Donc, oyo bazako kengela ndaku na ye na Sud Kivu. Bao bazo kengela ndaku na ye na Sud Kivu, bango wana ba tirer sur le cortège funèbre oyo ezakoleka. Bato bazo kende ko kunda bato. Bato bazo kende ko kunda moto, bino bo tirer du sur bango. C'est là où je me dis, quelque part, quand je regarde cela, je me dis, franchement, il y a encore du boulot à faire dans ce pays. Il y a encore du boulot à faire, il y a encore du travail à faire dans ce pays, c'est pas possible. Voilà pourquoi nous disons, il est important, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être de la population. Changement d'Assemblée nationale ou pas, changement de parti ou pas, nous voulons le bien-être de... Et c'est pourquoi, c'est très important, à un certain moment, essayer que les gens puissent parler justement pour dire que, voilà, il y a des choses qui se passent où nous ne sommes pas d'accord. Il est temps de mettre fin à cela. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que maintenant où nous sommes maintenant là,
vous allez comprendre que même l'opinion internationale est partagée. Yeah. L'opinion internationale est partagée même dans la situation en Congo. Partagée complètement. Les Américains disent oui, continuez Kabila, Félix, continuez ça sous Makasi. Les Chinois disent Botika Bango, Bango Moko Bazwa, j'ai vu un tweet chinois, chinois, ils disent que Batika Batu, Bango Moko Basala, que le Congolais arrange leur propre truc, Bango Moko. Et d'autre part, les Nations Unies vient et dit non, pour Nabiso, aux Nations Unies, il faut qu'il y ait automatiquement, il faut qu'il y ait un dialogue. Et ce dialogue, on suppose que ce dialogue sera entre Kabila, Joseph Kabila, Félix et aussi Fayoulou. Mais dans tout ça, évidemment, tant que la situation n'a pas évolué, c'est encore une fois la population qui va souffrir et qui croupisse dans la misère. Pendant ce temps, division au niveau de l'opinion internationale concernant le Congo, justement. Concernant le Congo, il y a une division terrible. Vous avez au moins 3 camps qui s'opposent. Tout ça, pourquoi? C'est parce que, justement, le Congo a un enjeu politique extrêmement important. Le Congo a une place géopolitique assez importante. Sur le plan de l'industrie, vous savez très bien que, encore une fois, le Congo a une place de choix à cause du minerai, évidemment. Sur le plan de l'informatique, c'est encore une place de choix. Pourquoi? Parce qu'à cause des minéraux que nous avons, le cobalt, le coltan et tout le reste. Sur le plan de l'informatique, pareil, le plan de la communication, pareil. Même le 5G, le 5G qui sera utilisé, nous avons aussi de produits justement pour la fabrication de ce 5G. Donc, vous voyez que c'est déjà... Et sur le plan militaire, c'est très important aussi, parce que la position même du Congo a une position extrêmement importante. C'est pratiquement le centre. Souvenez-vous de la parole de cette fameuse phrase de Frantz Fanon qui disait que le Congo ou le Zaïre est à la forme d'une gâchette, dont non, à la forme d'un revolver, voilà, à la forme d'un revolver dont la gâchette est où? Au Congo. Donc, ce sont des choses que, vous voyez, et à cause de cela, beaucoup des multinationales ne pourront jamais accepter que le Congo vive à cette paix. D'autre part, il y a les Chinois qui viennent aussi. Les Chinois qui ont fait un accord avec Kabila dans le passé pour utiliser un territoire vaste pour une 50aine d'années. 30 ans, je crois entre 30 ans et 50 ans, comme ça, free. La seule chose, c'est qu'ils pourront nous donner, à nous les Congolais, je crois que quelque chose de 9 milliards, quelque chose comme ça, et évidemment avec des conditions. Mais comme vous le savez, ce terrain est rempli de minerais. Ces Chinois, d'après les experts, ils vont récolter au moins dans les 50 milliards. Donc, une fois de plus, vous comprenez que lorsque ces gens voient que là, c'est une manne terrible pour eux, ils ne pourront pas vous laisser tranquille. Voilà pourquoi il y a maintenant cette tension entre les partis. Et maintenant, nous nous trouvons dans une situation où la population est au milieu, le Congolais lui-même est au milieu, chétif, ne mangeant rien, n'a rien à manger, des conditions de vie misérables. Pendant ce temps, ce sont les multinationaux, ce sont les autres pays, c'est l'opinion, c'est évidemment des gens de l'extérieur qui en profitent. Quelqu'un a dit une fois, il a dit, il y a une seule chose que les Occidentaux comprennent, c'est la force. Lorsque vous arrivez à renégocier, à rebalancer votre force, les choses aussi changent. Vous commencez à traiter d'une autre manière. Mais tant que vous serez toujours faible, et vous n'allez pas s'y mettre. C'est ça le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et voilà. Et le problème maintenant, connaissant ces choses,
Ba oyo ba ye wana soki ba bimba tali siko makambo oyo ezoleka na ngonga oyo, ça va être autre chose. Et yango tozoloba ke même ba député oyo balingi kanyaka ya modèle la boy, balingi mbongo. Il suffit que ba multinational batia mbongo lo lingue et sengeli en jeu, c'est fini. Les choses basculent d'un côté ou d'un autre. Voilà pourquoi nous disons que c'est très important de comprendre que la chose n'est pas encore finie. Nous n'avons encore rien fait. Il n'y a pas encore eu un changement complet. Parce que Kabila, c'est pas une personne. Nous ne parlons pas de la personne, nous parlons de tout un système. Il y a un système qui est là. Ok, l'Assemblée nationale est tombée à Kinshasa, c'est vrai. Mais que pensez-vous des autres assemblées provinciaux, par exemple? Les assemblées provinciales, par exemple. Là-bas, ils sont majoritairement FCC. Elles sont majoritairement FCC. Toutes ces assemblées-là. Donc vous comprenez que même là encore, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce que la tentacule, la tentacule, donc, et bima kita tibi pas ignon surtout. Voilà pourquoi, des fois, pour déboulonner quelque chose, il faut une force, il faut que ce soit le peuple tout entier qui, justement, dise non. Voilà, on se lève, on ne veut plus de ce système. Voilà. Mais, tant que nous sommes toujours na bateau yo balingmbong na modèle wana, bien aimé, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais espérons que maintenant il y a une conscience oyo egoki koya sikoyo oyo ezotambola pe na bateau, bateau va prendre conscience sikoyo que non, oui, le quoi les andeng wana, il faut quand même tout mato ça va comme mboka oyo. Je suis en train de voir laissez-moi retrouver encore ce document. C'est un document assez important aussi. J'étais en train justement de voir ce document. Voilà, c'est ça, c'est ce document qui était que je voulais justement vous montrer. C'est un document tiré justement de nos amis. Ce sont nos amis de Radio Okapi. Non, voilà, qui nous disent, voilà, ils disent que la corruption en RDC. Lorsque vous lisez la corruption en RDC, 27 milliards de dollars détournés depuis plus de 18 ans par un cabinet qui mine les institutions du pays, selon le professeur Boniface Kabissa. Je vais vous lire un peu cet article, comme ça vous allez comprendre un peu. Vous allez voir vous-même. Je vais vous lire cet article. Vous allez voir vous-même, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Laissez-moi prendre encore une fois de plus voilà, c'est là. Je crois que c'est là. Voilà. On nous dit, corruption en RDC, 27 milliards de dollars détournés. 27 milliards de dollars détournés depuis plus de 18 ans par un cabinet qui mine les institutions du pays, selon le professeur Boniface Kabissa. Il existe un cabinet mafieux. Ça, c'est ce que l'article nous dit. Il nous dit, il existe un cabinet mafieux qui organise la corruption en RDC. Celle-ci est devenue aujourd'hui plus grave qu'une catastrophe hier. Voilà pourquoi je dis que qu'il y ait ce changement ou pas là. Nous, le problème, c'est sur le peuple congolais. Que le peuple congolais se retrouve. Mais ici, on nous dit ici, là, et il continue, il nous dit, ces affirmations sont du professeur Boniface Kabissa, spécialiste en criminologie et criminalistique, ancien directeur du cabinet du conseiller spécial du président de la République sortant en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, en marge de la journée internationale contre la corruption le 9 décembre dernier. Donc, ce criminologue fait un état des lieux sombres de cette problématique en RDC. Il fait un état, donc il y a pas si, RDC. Alors, selon lui, un cabinet spécialisé dans la mafia mine les institutions du pays. Vous comprenez bien? Il y a un cabinet spécialisé pour le détournement, pour que la population à se retrouver. Et il y a à lobby, voilà. Il dit, selon lui, un cabinet spécialisé dans la mafia mine les institutions du pays.
Il organise la corruption à grande échelle depuis plus de 18 ans. Donc, depuis Eria Kabila, ce cabinet est en train de continuer à travailler. Il dispose de ses avocats. Ce même cabinet, Bazana avocat Nabango. Bazana juge Nabango. Il dispose de ses avocats, de ses juges, bref, de tout. Kabila corrige les propos de son ancien chef, le professeur Luzolo Mbambi. Voilà. Kabila, Oyo, Azali, cité nakati ya article Oyo, abani ko corriger lisusu makambu Oyo Luzolo Mbambi alobaki. Alobi nini? Alobi, Kabila corrige, Kabila, pas Kabila, Kabila, Boniface. Alobi corrige les propos de son ancien chef, le professeur Luzolo Mbambi, d'après qui le pays perdrait chaque année 15 milliards de dollars. Plus que le budget national. Il y a un faux rétorque Boniface Kabila. L'ancien conseiller spécial s'était plutôt trompé. Pour le criminologue, c'est 27 milliards de dollars qui échappent jusqu'à ce jour au trésor public. Nous avons le Bambi qui disent à 15 milliards chaque année, et ça Bunga pose qu'il n'a pas tout. Corruption, partout. Boniface Alobi, non, ils coûtent 15 milliards, ils ont 27 milliards. Donc, il y a accueilli les choses sur les Koleka, les 15 milliards, il y a les Bambi. Alors, selon lui, un cabinet spécial dans la mafia mine les institutions du pays. Il organise la corruption à grande échelle depuis plus de 18 ans. Il dispose de ses avocats. C'est un réquisitoire sévère que fait l'ancien inspecteur général adjoint de la police judiciaire de parquet en charge de la lutte contre la corruption. Tout est organisé en RDC pour perpétuer la corruption. Oyoki, balabi makambu nyonso tout ba sali pe bazali ko organiser yango po ete ba continuer organisation oyo ya ko yibaka kanyaka ko yibaka mbongo ko saka bato tous pour population à se retrouver té, pour le peuple congolais à se retrouver té. Balabi tout est organisé. En fait, il y a une mafia organisée dans Ndengam Yaro Saranate. Voilà pourquoi la fois dernière nous avions dit que le problème du Congo, c'est l'âme congolais, c'est l'homme congolais. Boniface Kabila maîtrise le rouage et détient le secret du succès contre les fléaux qui part du mental de l'homme. Voilà. Et là, le problème, c'est le mental de l'homme. C'est le mental du Congolais. C'est le mental du Congolais. C'est la manière dont le Congolais raisonne maintenant. L'âme congolaise est corrompue dans des moments au Saranate. Et voilà pourquoi nous devons comprendre maintenant. Pour changer en gros, il faut une autre stratégie. Alors, le magazine, ce contre a dit, le magazine Droit des citoyennetés fait un état des lieux de la situation de corruption dans notre pays. Balobi, ils ont un magazine où babengi droit et citoyenneté, il y a moins de sali état, sali donc constater et loko oyo nakati na mboka à partir il y a article oyo ndeko oyo Boniface Kabila a outi koloba. Donc ça vous montre un peu l'état du Congolais en ce moment ici là. Voilà pourquoi nous disons que le problème du Congo, ce n'est pas tout simplement le problème d'un changement, il y a institution. Le problème est beaucoup plus profond. Il faut changer de manière radicale. Il faut changer de manière radicale le comportement du Congolais. Le comportement du Congolais doit être changé. Bon, c'est vrai, j'ai vu la fois dernière, Bazaki Koloba Awa, vidéo oyo etambolaki pasteur mususu alobiba congolais ba okota lolate tout ça tout. Bon, je ne suis pas d'accord avec lui hein. En tout cas de toutes les façons, je ne suis pas d'accord avec lui parce que le Congolais n'est pas plus mauvais que les autres populations. Non. Lorsque nous parlons du Congo, évidemment, nous parlons du Congo na cadre na biso, na cadre ya Congo tout simplement. Ça c'est différent. Ça c'est entre nous, on peut se dire de vérité. Mais lorsque nous prenons le Congolais sur l'échelle mondiale, en tout cas, le Congolais n'est pas mauvais que cela. Parce que j'ai vécu dans des, j'ai vécu dans ma pays ébélé. Je suis parti dans ma pays ébélé. J'ai fait pratiquement à toute l'Afrique.
J'ai été en Afrique de l'Est, j'ai été en Afrique de l'Ouest, j'ai été, bon, Afrique centrale, j'ai vu tous ces gens, on a vécu avec toutes ces personnes-là. On a été, on a vécu, mais lorsque vous regardez la manière dont Bissou tout ça pour vivre, nous ne pouvons pas dire que le Congolais est plus mauvais que les autres, non. Mais lorsque nous parlons du changement du Congolais, nous parlons du changement du Congolais, na cadre na Bissou na mboka, voilà. Pour amener nos frères, amener nos sœurs, amener nos compatriotes à comprendre la réalité du moment et de pouvoir se lever pour faire quelque chose. Voilà, c'est là où nous parlons, nous disons que c'est important. Mais, Congolais, écoutez, ça sont des histoires il faut de fois, de temps en temps, tout ça moi un peu attention. Et j'ai vu des gens passer partout. Alléluia, yes, c'est tout ça. Yeah, mais bon. Ndeko molinga miso ko tala bato mosusu, ba peuple mosusu ndenge baza ko vivre. Okokamwa. Okozonga yo moko lobi ya solo Congolais za malamu koleka. Eza bato mosusu oyo okondimate. Eza bato mosusu oyo okondimate. Moi, je n'ai exemple, ma casse, les alliés, pour na kati na média, mais il y a des choses, des fois, où les alliés, on s'est posé des questions. Voilà donc ce que nous voulions dire, c'était, nous demandons justement un changement complet dans ma cam oyo, les alliés pour les Kanakati, na mboka. Surtout, nous les Congolais devons comprendre que le temps est arrivé pour que tu aies côté les marques changer ma cambo. Parce que ce pays, et tondi na makambe belé ya kitoko. Nous ne parlons pas tout simplement d'un kita sur le plan minier, mais il y a aussi sur le plan il y a la forêt. Na taisa ki bino pe lisusu soki ozwi tango ndeko molinga mi kende pekaka na YouTube okomona oke na chaîne na biso Walton Kakoni okomona frontline moko tosaki spécial Congo otobaki la portée prophétique du Congo. Le Congo a une portée prophétique dans ce monde ici-là. En tant que Congolais, mais il y a une portée prophétique de ce pays. Voilà pourquoi tout ce pays, tout autour, ils savent l'importance, le poids du Congo. Sur le plan mondial, dans le domaine pratiquement nyoso. Ils savent. Voilà pourquoi j'ai parlé de la portée prophétique du Congo. Na katina na frontline spécial Congo sur na YouTube na biso komona yango Walton Kakoni YouTube Walton Kakoni komona bani frontline et otala kaka na ba titre komona nani frontline spécial Congo komona eza eloko la portée prophétique du Congo eza eloko moko ya motuya ezali eloko ya madame. Alors pour na biso ko kende na ba divers eza eloko moko o torakito poto lo baliso suma moke, c'est pratiquement choléra et bani kozonga lisu na kati mboka wana. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Apparemment, on a l'impression que choléra est zongi. Balobi na biso choléra 78 cas confirmés dans les Lomami et 47 au sud du Kivu la semaine dernière. Donc eza biloko ya kolandela lisusu ya kotalela lisusu choléra ezali kozonga eza très important, faut qu'on prendre soin surtout mais et kozonga c'était lolenge nini. Regardez un peu l'état de nos villes. Regardez l'état de nos villes. Regardez un peu la saleté qu'il y a dans nos villes. C'est normal que ba maladie oyo et c'est que nana ngebunga ezongaka. Donc c'est déjà quelque chose oyo et c'est un abisso koyeba kosala keba. Alors aussi je voudrais aussi juste finir avec ceci. On nous fait comprendre que le 14 décembre, Félix Tshisekedi sera au Parlement, évidemment. Je crois que Félix Tshisekedi sera devant le Congrès. Donc les deux congrès réunis. Donc lundi, le 14 décembre prochain, pour Nako, ça la discours naïe, Nengezalaka, discours à la nation, évidemment. Vous voyez, bakota ceux qui ekozala ndenge nini pe masolongo eko leka ndenge nini masoloni ni oyo ako loba pe ako salela biso kuna. Alors, je veux terminer avec quelque chose que j'ai vu quelque part, c'est justement au Togo. Au Togo, la République démocratique, République du Togo, kuna basali eloko moko, je vais lire
On dit, pour prévenir l'enrichissement illicite des hauts responsables et agents de l'État, ces derniers vont devoir déclarer leurs biens. L'ultime loi nécessaire à l'entrée en vigueur de ce garde-fou a été adoptée jeudi par l'Assemblée nationale. Na Assemblée nationale na Bango, na Assemblée nationale na Togo, Bango va décider, loi et c'est ko voter, va voter loi et bimi, balobi désormais, moto nyonso oya kozwa ba responsabilité ya minene na mboka. Na ba domaine nyonso, et sengeli na ye alakisa à l'avance, ba bien nini ozana yango. Lakisa ozana ba bien nini. Ba bien ozana ndenge nini. Lakisa eza combien. Ozana ba voiture boni, ozana bandaku boni. Avant yo kota na kat na mosala. Parce que to moni na biso eza non, c'est pas possible. On a vu des gens qui s'enrichissent dans un clin d'œil au Congo. Moi, t'as commis député, a commis ministre, c'est fini. En l'espace de 2 mois, en l'espace de 3 mois, à Sombi 4 ndako, à l'espace de 4 mois, à Sombi, à Tongi ndako et Telemi, en l'espace de 1 année, à ça déjà n'a compagnie et tout le reste. En l'espace d'1 année. Nambo Kanabiso. Mais voilà, baninga, exemple, Otozo Luka. Exemple, Otozo Luka, na Assemblée nationale de Salema, Yangoyo. Ce sont des exemples comme ça que nous cherchons. Au Togo, ils disent que non, désormais, le haut, surtout pour prévenir l'enrichissement illicite. Pour prévenir l'enrichissement illicite. Aux autres, responsabilité. Agent nyon so ya état. Au komi na kiboko nesika moko boye décliner banda ko déclarer ba bien na yo. Toyeba ndako na yo ezali combien? Oza banda ko boni, ozwaka combien? Oza na nini, oza na nini, oza na nini. Point. À partir ya wana tokotala yo sikoyo na tangu oyo yo zali okoti na kibokonzi wana toyeba sikoyo loko nini oyo ekosalema wana. Voilà ce que nous devons faire. Il y a moins de loko oyo sengel du parlement na biso pe sala au lieu que nous bundara. C'est ça que nous devons faire. Bon, espérons que maintenant que bureau wana ko va retirer bureau musoso et que peut-être que ce bureau sera favorable na ba loi ya boye. Espérons. Mais une fois de plus, nous devons comprendre une chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne nous mettons pas la poudre aux yeux. Ne nous mettons pas la poudre aux yeux. Nous ne pouvons pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Nabato Oyo, à cause de l'argent, change de position. Ces gens sont très dangereux. Parce qu'ils peuvent changer de l'autre côté aussi. Donc voilà pourquoi nous disons, encore une fois de plus, toza rotale là to rotala to yeba soki makambo ko leka ndenge nini pe e ko suka ndenge nini. Mais je pense que des meilleures choses, des meilleures lois il fait ya modèle oyo, ya modèle oyo Togo auti kozwa sikoyo pona tina yaba tunye surtout ba kozala na kati na état na bango. Voilà quelque chose que nous devons apprécier aussi na bande ko na biso oyo ibazali kuna na Afrique de l'Ouest. Voilà, bien aimés, c'était encore moi la fin de ce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce que nous avions dit. Nous avons dit que Toro Solabino ma solo mon Kena Itali Covid évidemment et puis dans ma Kambo les Ghana Congo à ce moment ici là et aussi justement pour ça la parallèle pour ça la moins 1 ou 2 si vous voulez une ou 2 réflexions sur situation il y a Mboka Oyo Nengezali Kolega. En tout cas, bien des bonnes choses. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous pensons que on va se retrouver peut-être un peu plus tard, peut-être pourquoi pas la semaine prochaine ou sinon, selon que Dieu nous prête vie et nous permet d'être ensemble. Une fois de plus, on se retrouvera bientôt, mais que le Seigneur vous garde, vous protège et vous donne encore plus de vie et surtout la santé. Toujours comme on a fait une année, et ça est important, c'est vrai, on a fait une année que qu'on s'est préparé comme il est, bilan de surtout le Ronin Oyo, Salema. Nous allons revenir ici, vous donner aussi un certain bilan. Il y a Rotel Mboka Oyo et Komine Sekanini. Mais comme je l'ai dit une fois de plus, le problème du Congolais vient ou encore commence par une certaine restauration de l'âme congolaise. Nous devons commencer par restaurer l'âme congolaise. L'âme congolaise. Oyebi balobaka na biso balobi soki lelo oyo
ndako eza na ba fissure, ndako eza na ba fissure, na ba nzela, eza ba fissure na mur. Et que yo ye, okamati papier peint, au tie likolo, au kangi yango, kangi biloko tout ça, nakati, mutu soka kote nakata komona ke ndako eza bien, pour papier peint vandi kitoko. Mais en réalité, le problème n'est pas parti. Parce que, ba fissure, ezara nakati na mur. Un jour ou l'autre, ceux qui nous peuvent ma casse et yé, ton ndengenini, ndako eko risqué, to pan moko ya ndako eko risqué et quoi. Voilà pourquoi, c'est l'image que nous avons du Congo aujourd'hui. Nous devons restaurer l'âme du Congolais. Et c'est le travail que nous sommes dit, nous allons commencer à faire. Petit à petit, il y a des choses que beaucoup, vous n'allez pas être d'accord avec certains aussi. C'est tout à fait normal. Mais il y a des choses où, des fois, essayer d'abisso koloba pour que tu changer un peu mentalité, il y a bateau. Merci beaucoup. Nous le disons toujours que notre parole, ce n'est pas une parole d'évangile, mais c'est une analyse par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve un peu plus tard na Nengeka Kanzamba ko pambola biso mokolo oyo ezali koya nzamba zanabino. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À plus.